Paul Vidal, bonjour. Je vous ai invité ce matin notamment pour parler transport. Mais avant, je me garderais bien de citer tous vos mandats entre le conseil régional, la mairie de Toussieux, la communauté de communes, la présidence du CIDER. Ah non, plus le CIDER. Ah, plus le CIDER, on y passerait la moitié de l'émission. Alors, si les sénatoriales, vous avez souri d'ailleurs, j'aurais dû ajouter ce mandat. À ce propos, après votre échec au sénatorial, vous avez parlé du bal des faux culs. Vous visez qui? C'est qui les faux culs? C'est dans votre famille politique, j'imagine. Bonjour, monsieur. Bonjour. Angel. Oui, le bal des faux culs, bien évidemment, ne peut être que dans ma famille politique. Les Républicains. Quand vous avez l'investiture d'un parti et que ce même parti soutient localement un dissident, voilà pourquoi j'ai employé l'expression le bal des faux culs. Alors, est-ce que Laurent Wauquiez faisait partie du bal? Est-ce qu'il était invité à danser? J'étais pas invité moi-même au bal, donc je ne sais pas qui a participé au bal. Bon, alors plus sérieusement, maintenant on va parler un petit peu de transport puisque c'est votre mission et votre délégation au conseil régional où vous siégez depuis le début du mandat. Vous avez inauguré, j'ai vu la semaine dernière, une navette autonome, c'était dans l'Ain, je crois? Dans la Drôme. Dans la Drôme. C'est dans la Drôme, c'est une navette autonome qui fait créer la zone d'activité de Heure, donc c'est quelques 8 km. Alors, on était à la Confluence ici, on a lancé une expérience de navette autonome il y a 3-4 ans aujourd'hui, et elle a fonctionné, mais toujours à vide, il n'y avait jamais personne dedans. Est-ce que ça va être la même chose là-bas? On va dépenser des sous et ça servira à pas grand-chose? Ça n'a rien à voir. Ah, c'est une expliquez-moi. Première en milieu rural, avec des contraintes techniques particulières, puisqu'en milieu urbain, l'ordinateur de la navette est capable de reconnaître un angle de bâtiment et de gérer tout cela. Dès lors que vous êtes en milieu rural, il y a une saisonnalité des choses qui fait qu'en hiver, il y a des feuilles sur certaines routes, il y a des maïs quelquefois pas, et la complexité est complètement différente. Ceci dit, cette navette-là, contrairement à ce manège, j'appellerais ça un petit manège à Confluence, hein, on le prend pour faire un tour de manège. Oui, c'est à peu près ça, et il n'y a pas grand monde qui le prend. Qui s'arrête un peu trop parce que les gens passent en devant, bien évidemment, c'est compliqué. Là, c'est une vraie expérimentation sur route, hein, avec des véhicules qui circulent, et elle est capable de gérer, cette navette, la circulation autour d'elle. Et pourquoi on travaille, et la région s'est engagée auprès de Bertolami, Eurovia, Navia dans ce projet, c'est parce que, au nom de l'égalité des territoires ruraux, c'est une navette qui pourrait être particulièrement adaptée dans des territoires isolés où une personne âgée a besoin d'aller chez le médecin à la ville-bourg. Et avec ces navettes-là, on pourra mettre en place ce système de service sans chauffeur, parce que bien évidemment, il y a une pénurie de chauffeurs dans les transports, et ça, vous devez le savoir. Alors, ça coûte moins cher parce que ça fait un gros investissement. Est-ce qu'à terme, ça coûtera moins cher finalement parce qu'on économisera tout ce qui est chauffeur? Alors, dès qu'on est dans la recherche, bien évidemment, on est dans la période recherche-développement. Surtout qu'aujourd'hui, j'imagine que dans la navette autonome, on a quand même un chauffeur qui est capable d'intervenir s'il y a le moindre souci. Alors, il y a, de par la législation aujourd'hui, en attendant les homologations, il y a toujours quelqu'un qui sera de toute façon en permanence et qui est là pour pouvoir appuyer sur un arrêt d'urgence en cas de nécessité. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Mais à terme, ça disparaîtra. À terme, ça disparaîtra, mais on pourra y mettre un accompagnateur parce qu'il pourra expliquer... Mais alors pourquoi on ne met pas un chauffeur? C'est pas parce plus facile? que pour avoir un permis transport en commun, il faut avoir 23 ans aujourd'hui. Et la loi est pénalisante parce que les jeunes à 23 ans ont quelquefois déjà trouvé un travail. Alors que si il faudrait changer la loi. Il faudrait les lancer dans le pouvoir faire du transport en commun différencié, bien entendu, à partir de 18 ans, avec des cars à capacité limitée les premières années et les amener à la profession comme ça. Ça, c'est ce qui pénalise complètement le système du transport. Paul Vidal, il y a quelques jours, à ce même micro, Christophe Jourgeon, élu lyonnais, regrettait que la région et la métropole ne réussissent pas à se mettre d'accord pour faire le RER à la lyonnaise et pour commencer, pour que la carte de transport sur les TER puisse être utilisée sur le réseau du Citral. Est-ce que vous ne pouvez pas faire avancer ce dossier? Alors, ce dossier doit avancer. Puisque il n'avance pas. Mais non, mais il n'avance pas parce que moi, personnellement, ce que j'ai ressenti de la métropole, c'est que le RER à la lyonnaise veut être propriété de la métropole. Or, les transports ferrés sont quand même une compétence régionale. Donc il va falloir, et je m'en suis entretenu avec Jean-Charles Collas, que nous travaillions ensemble sur ce sujet. Mais la région ne cédera pas cette compétence TER, qui est une compétence régionale,
à la métropole. Mais nous pouvons travailler, si tout le monde en a la volonté, ensemble sur le sujet et aboutir. Moi qui suis le citoyen lambda, qui paye mes impôts à la fois à la région et dans la métropole, je me dis que vos combats de coq, c'est stupide. De toute façon, à la sortie, c'est moi qui paierai. Donc que ça soit le conseil régional ou la métropole, pour moi, c'est la même chose. Ce que je demande, c'est que ça fonctionne. Mais là, il n'est pas question de combat de coq. Les TER viennent d'au-delà du périmètre de la métropole, donc ils sont régionaux. Bien sûr, mais donc je dis il n'y a pas de contraire. sujet pour moi. Il n'y a pas de sujet. Bon, dites-moi, vous allez être candidat aux prochaines élections régionales ? Si on me sollicite, je serai candidat avec plaisir. Et vous n'êtes pas inquiet de voir la montée en puissance aux dernières élections municipales et métropolitaines, notamment des écologistes sur la région ? Moi, ma philosophie, et je sais de quoi je parle, puisque dernièrement c'est arrivé, une élection n'est gagnée que le soir du scrutin. Oui, et là, jamais on parle la des veille. sénatoriales, hélas. Et jamais quelques fois avant, même si on a pu imaginer que ça pouvait se faire. Donc, je suis inquiet de tous les candidats. Enfin, inquiet. Je travaillerai pour gagner contre tous les candidats, si, bien évidemment, je fais partie de l'équipe que Laurent Wauquiez présentera. Paul Vidal, avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous avez quel âge ? Parce que j'ai vu que vous vous vantiez sur votre Facebook d'avoir été vacciné. Or, je croyais qu'on pouvait être vacciné qu'à partir de 75 ans. De deux choses l'une, vous faites beaucoup plus jeune que votre âge, mais si vous avez 75 ans, est-ce que c'est raisonnable de repartir pour une élection ? Alors, je n'ai pas 75 ans. Ah bon ? Et vous savez l'âge que j'ai, puisqu'on est proche, on est quasiment classard. Mais je ne suis si pas j'ose vacciné, dire. moi, parce que je respecte. Mais mon médecin, mais vous pouvez respecter, l'AstraZeneca a été ouvert au plus de 65 jusqu'à 75 aujourd'hui, donc cette tranche-là. Et mon médecin traitant m'a convoqué en me disant « Monsieur, si vous souhaitez, nous pouvons vous vacciner. » Et c'est tout à fait légal. Il n'y a pas eu de passe-droit, monsieur Angèle. Eh bien, je suis content de l'entendre, Paul Vidal. Je vous remercie. Merci.